Bonjour les enfants. Bonjour Émilie. Bonjour Alpi. Bonjour à vous tous qui nous regardez. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre livre et lire une histoire de l'Ancien Testament. Connaissez-vous des histoires de l'Ancien Testament? Oui, à l'école du dimanche, on a vu beaucoup d'histoires de l'Ancien Testament. Moi, j'aime bien l'histoire de la création, mais aussi de la reine Esther. Si je dois choisir une histoire, j'aime bien Ruth pour sa fidélité malgré toutes les galères. Et toi Célia? Moi, c'est l'histoire de David et Goliath. Se retrouver devant un géant et ne pas avoir peur. Moi, j'ai déjà peur d'une araignée. L'histoire de Moïse est aussi incroyable. Se retrouver bébé dans un panier sur l'eau et ne pas mourir, noyé ou blessé. Je vois que vous connaissez pas mal d'histoires. Celle que je vais vous raconter ce matin est l'histoire d'une jeune servante qui n'a pas eu peur de parler de son Dieu à son maître. Il y a en Syrie un soldat très courageux. Il s'appelle Naaman. Hélas, Naaman est malade. Il a une très grave maladie de peau. Naaman et sa femme ont une petite servante israélite. Les Syriens l'ont prise avec d'autres prisonniers. Un jour, la petite fille dit à sa maîtresse : « En Israël, il y a un prophète qui pourrait guérir mon maître. » Le général Naaman en parle au roi de Syrie. Le roi écrit une lettre et envoie à Naaman la porter au roi d'Israël. Le général Naaman emporte des cadeaux précieux et part avec quelques serviteurs. Quand le roi d'Israël lit la lettre, il est effrayé. En effet, la lettre lui demande de guérir Naaman. Il pense que le roi de Syrie, son ennemi, veut lui tendre un piège. Le prophète Élisée en entend parler. Il dit au roi de lui envoyer Naaman. Naaman se rend donc chez le prophète Élisée. Élisée dit à son serviteur : « Dis à Naaman d'aller jusqu'au Jourdain et de s'y baigner 7 fois. S'il le fait, il sera guéri. » Naaman est vexé. Le roi ne s'est même pas dérangé pour s'occuper de lui. Il s'en va furieux. Les serviteurs de Naaman lui disent : « Maître, il faut faire ce que le prophète t'a dit, sinon tu ne guériras jamais. » Alors Naaman fait ce que le prophète a dit. Il va se baigner 7 fois dans l'eau du Jourdain et il est complètement guéri. Naaman et ses serviteurs retournent chez Élisée. Naaman dit : « Maintenant, je le sais. C'est seulement en Israël qu'il y a un vrai Dieu. » Il ajoute : « S'il te plaît, accepte ces cadeaux. » Mais Élisée ne veut aucun cadeau. L'histoire me rappelle l'histoire de la semaine passée.
Notre vie, quel que soit l'âge, peut faire la différence. Oui Lola, si la petite servante n'avait pas parlé à Naaman, il n'aurait pas été guéri. Qui peut me rappeler de quoi souffrait Naaman? De la lèpre. C'est une maladie de la peau, c'est très grave. Dans la Bible, les lépreux étaient rejetés car cela faisait peur. Naaman, grand général, atteint de la lèpre, pour lui ça devait être la honte. Oui, et voilà pourquoi il était un peu vexé. Beaucoup, je pense. Oui Lola, Élisée ne se déplace pas et en plus il lui demande de se plonger 7 fois dans l'eau. Moi, je l'aurais pas fait. Moi non plus. Naaman non plus ne voulait pas le faire. Et pourtant c'était si simple. Parfois Dieu nous demande des choses simples et pourtant si difficiles à accomplir pour nous. Heureusement, il a changé d'avis. Oui, heureusement. Sinon, il n'aurait pas pu être guéri. Dans cette histoire, on peut retenir 2 choses. Lesquelles? Dieu a utilisé une petite fille comme moi pour parler de Dieu. C'est tellement plus facile quand on fait ce que Dieu nous demande. Et que l'on est moins orgueilleux. C'est souvent cela qui nous empêche de faire ce que Dieu nous demande. Des choses simples, comme demander à Naaman. Si vous voulez la relire, vous pouvez la trouver dans 2 Rois, chapitre 5. Nous avons reçu un message de Nathalie, écoutons-la. Bonjour les enfants, je suis très heureuse de profiter de ce moment pour vous dire que vous me manquez énormément et j'avais envie de partager ce moment à travers ces photos où on se souvient aussi des temps que l'on a passés, que ce soit à l'école du dimanche, que ce soit à la fête de Noël ou que ce soit encore lors des activités de Frat Kids. Toutes ces activités qui nous rappellent aussi tout ce que l'on a vécu avec les moniteurs d'école du dimanche et avec vous les enfants. Et je pense que ça vous fait du bien aussi de vous voir, de vous revoir. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de voir ces photos, de les choisir, parce que ça me rappelle aussi de très très bons souvenirs avec vous. J'avais envie de vous dire aussi de ne pas oublier Dieu dans tout ce que vous vivez aujourd'hui, de continuer à lire la Bible. Et si vous ne savez pas la lire, prenez le temps avec vos parents de le faire, de prier aussi les uns pour les autres, comme vous l'avez déjà appris avec Doriana, mais comme on l'a fait aussi à l'école du dimanche. Donc n'oubliez pas cela, parce que cela va aussi vous aider à vous enraciner en Jésus. Je voulais aussi vous laisser cette image et ce texte qui se trouve dans les psaumes et qui dit ceci: « Ouvre mes yeux et je verrai les merveilles qui sont dans ta parole ». C'est un texte très important et qui nous permet de nous souvenir aussi de toutes les promesses que Dieu a pu faire au travers de toute la Bible et qui est encore réelle aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort et je vous aime énormément. À très très bientôt. Ça fait du bien d'entendre et de voir les moniteurs. Vous me manquez énormément. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais il est l'heure de se quitter. Eh bien, je prononce la petite phrase traditionnelle. On se retrouve dimanche prochain!